Et c'est parti avec le mauvais screen pour commencer, mais c'est pas grave. On commence doucement. Bienvenue à tous sur ce live spécial NRL. Du coup, en compagnie de Mathieu, on va commencer gentiment avec le test des micros. On va vous demander si vous nous entendez bien. Déjà, salut Mathieu. Ouais, bonjour à tous. Du coup, aujourd'hui, c'est live vraiment spécial sur la NRL. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de live Twitch, mais voilà, on s'est motivé parce que sur cette saison, la NRL a continué à gagner en popularité. Et puis, ceux qui nous suivent déjà sur le Discord savent à quel point Mathieu couvre parfaitement ce sport qu'on peut appeler de niche. Donc voilà, rugby à 13 australien, on va vous faire la présentation un petit peu du sport en lui-même, ses spécificités, et puis après parler un petit peu plus betting, parce qu'un match nous attend à 11h50, c'est ça, hein, Mathieu? Ouais, 11h50, il y aura le premier match de la journée 26 entre le North Queensland Cowboys et le Melbourne Storm. Donc une bien belle affiche pour ouvrir cette 26e journée. Ouais, l'idée c'était alors là dans les premières minutes, c'est effectivement de présenter, de dégrossir ce qu'est la NRL et le rugby à 13. Évidemment, il y a ici sans doute un public d'habitués, donc ça c'est pas forcément quelque chose qui va leur servir. Voilà, c'était pour resituer pour ceux qui seraient peut-être un peu plus novices. Et puis après, on pourra aborder les différentes façons de betting que moi je propose au BDT, qui évidemment sont loin d'être paroles d'évangile et sont loin d'être la solution idéale, hein. Je sais la NRL a énormément évolué ces dernières années, notamment sur les réseaux. Je sais qu'il y a des tipsters qui proposent régulièrement des choses. Je pense notamment à Offload, à RSL, à Mootip, je crois aussi. Voilà, on est quelques-uns comme ça à proposer des choses. Moi, c'est vrai que je propose essentiellement sur Discord, avec un style de jeu qui m'est propre, où effectivement, moi j'ai choisi de privilégier le volume. Donc ça peut faire peur au début, mais voilà, on en y viendra après, j'expliquerai tout ça, comment je joue là-dessus. Voilà, donc très rapidement, la NRL, pour ceux qui vraiment ne le sauraient pas, c'est le championnat de rugby à 13 australien. C'est une des ligues majeures, hein, dans le monde, avec la Super League anglaise. Les spécificités du 13 par rapport au 15, déjà comme son nom l'indique, il y a 2 joueurs de moins sur le terrain. Jusque-là, je vous apprends rien. C'est également demi-temps de 40 minutes. Les essais valent 4 points au lieu contre 5 au rugby à 15. Et il y a une similitude assez proche en fait du rugby à 13 avec le football américain, c'est que il y a un nombre de tenues en fait, et une fois que ces tenues sont dépassées, on doit rendre la balle à l'adversaire si on n'a pas réussi à marquer ou si on n'a pas obtenu une faute, etc., etc. Un peu comme vous savez au football américain, on a 5 possessions pour gagner 10 yards. Alors c'est pas exactement la même chose évidemment, mais dans l'esprit voilà. Là où au rugby classique à 15, on peut enchaîner les phases, des fois ça peut durer 20 phases ou c'est interminable, on avancera, etc. Là c'est vrai que c'est beaucoup plus dynamique, c'est aussi pour ça que moi j'adore regarder ce sport. C'est quelque chose qui va très vite, qui est assez simple à suivre finalement, parce que c'est une ligue fermée avec un nombre d'équipes assez restreint. C'est toutes les semaines. Donc voilà, en plus, il y a des matchs chaque jour pendant 4 jours, donc c'est vraiment quelque chose de très agréable. Voilà, donc on va pouvoir détailler tout ça. Dave, t'hésites pas, hein, s'il y a des choses, Ouais. si tu Alors, veux me canaliser sur le temps, etc. En sachant que dans 10 minutes, on a les compos qui sortent pour le match de 11h50. Il ne mm, faudra pas se louper. On a déjà pris pas mal de bêtes en simple, hein, parce qu'évidemment, on n'a pas de risque. Mais je vous rappelle que les duos et trios, il faut éviter vraiment de les prendre avant compo sur Parion Sport et Betclic, parce qu'eux, ils n'en ont rien à foutre. Si ton joueur il est absent, tu te retrouves avec un duo avec un seul joueur qui doit mettre un doublé pour valider une cote à deux, quoi. Donc mm. c'est clairement casse-gueule. Alors justement, c'est pas pour te reprendre, mais pour compléter, tu disais justement que tout était prêt sur Discord et effectivement, tu as publié il y a un petit moment. Moi, ce que j'ai fait, c'est dans le chat, je vous ai mis un lien pour rejoindre le Discord. Donc, grosso modo, quand vous cliquez sur le lien, ça vous ouvre directement notre serveur. Et vous avez simplement un canal activation, en fait, où vous pouvez activer votre période d'essai d'un mois. Et puis derrière, voilà, découvrir un petit peu notre travail. Et vous avez tous les spots de Mathieu dans le canal qui s'appelle Classe de prof. Donc voilà, sur ce canal, vous pouvez déjà découvrir sa preview du match. T'as mis tes choix, hein. Déjà j'ai regardé en diagonale, mais je crois que t'as déjà Oui, tout oui, mis. oui. Et puis on validera ensemble ici sur le live si toutes les compositions sont OK, si Ouais, parce que tu là, je valides tes vois, je choix. vois Tatawin, tu vois, qui nous met dans le live que les compos sont déjà sortis. Alors non, les compos qui sont sortis, ce sont les compos du late mail il y a 24 heures, qui peuvent changer en fait 1 heure avant le coup d'envoi. Là, vraiment, la deadline, c'est 1 heure avant le coup d'envoi, ça sort pas avant. Ou en tout cas, j'ai jamais vu de cas où ça sortait avant. Généralement, les compos sortent en début de semaine. Elles évoluent 24 heures avant, donc ce qu'ils appellent le 24 heures late mail. Et ensuite, voilà, 1 heure avant, on a les compos définitives. Et c'est pour ça qu'il faut être très présent, puisque cette année, j'ai réussi à choper pas mal d'erreurs. Alors,
d'erreur de code, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas de bet vraiment value sur des changements de dernière minute, à savoir un centre qui va décaler à l'aile et du coup qui cote 3 et en fait ça vaut un 80. Voilà, on a vraiment pu faire des chouettes bêtes là-dessus, aller chercher des doublés à 80 alors que le doublé vaut 20. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Donc la NRL, voilà, pour refaire un petit topo, c'est une ligue fermée de 17 équipes. Il y en avait 16, moi, quand j'ai commencé à la suivre il y a 4 ans. Ça fait 4 ans que je suis vraiment là-dessus. 16 équipes. Et c'est rajouté, en fait, les Dolphins, il y a 2 saisons de Wayne Bennett, voilà, qui est un club de Brisbane. Donc, comme vous pouvez le voir sur la carte là, que DAF a affichée, énormément évidemment de villes sur le secteur de Sydney. Et puis on a toute la côte est en fait qui va donc de Townsville au nord, donc Townsville, les Cowboys, le match qui nous intéresse. Toute la côte est, avec la Gold Coast. Voilà, évidemment, chacun après trouve des affinités à force de suivre avec les équipes qu'il découvre. Alors Sydney, évidemment, il y a beaucoup de derby puisqu'on a 3 clubs qui se détachent vraiment de cette NRL depuis des années, donc à savoir les Panthers qui sont triple tenants du titre, le Storm qui est un des plus grands clubs et qui vient de gagner d'ailleurs le Minor Premiership, donc ce qui veut dire en fait vainqueur de la saison régulière, et les Sydney Roosters qui sont également un très très bon club. Voilà, en gros, les 3 meilleures équipes actuelles sont ces 3-là. Après, chaque année, on a une équipe un peu surprise. L'an dernier, par exemple, on se souvient des Warriors qui avaient fait une magnifique saison. Ils avaient fini 2e, si je dis pas de bêtises, de la saison régulière avec Guatelé Zelezniak qui nous avait régalé, l'ailier que gamin aime appeler Bobby Six Killer, là, avec son mulet. Sean Johnson à la main, etc. Voilà, donc c'était vraiment une belle saison. Donc chaque année, il y a une équipe qui sort un peu du lot. Cette année, on va dire que c'est quand même Canterbury, les Bulldogs, qui sont actuellement playoffables et qui devraient le rester. Donc voilà, une très belle saison. Alors je vois, vive les Rabbitohs de Sabla. Ouais, les Rabbitohs, cette année, c'était catastrophique. Malheureusement, ils ont perdu longtemps Mitchell. Il y a Campbell Graham n'était pas là de l'année. Alec Johnson s'est pété en fin de saison. Donc ouais, ça a été très très compliqué pour eux. J'espère que l'an prochain, on retrouvera une vraie équipe des Rabbitohs, parce que c'est normalement un grand club de NRL. Et c'est vrai qu'il n'a rien à faire dans les fonds de classement. La NRL, c'est aussi quelques rassemblements annuels très très importants pour les Australiens fans de rugby à 13. Je pense que Dave, tu vas pouvoir passer de. Je voulais vous parler rapidement, même si c'est pas un des matchs sur lesquels on peut miser, en argel, mais voilà, c'est le State of Origin. Le State of Origin, si vous voulez, pour faire très simple, c'est ni plus ni moins que le All-Star Game de la NBA. Donc ça oppose 2 équipes de natifs de 2 grandes régions d'Australie, donc les Blues du Queensland, n'importe quoi, les Blues des Nouvelles-Galles du Sud en gros, et les Maroons du Queensland. Et en fait, ça tient vraiment en compte de la ville et de la région d'origine du joueur. Ce qui fait que ça donne parfois lieu à quelques particularités, parce qu'on a des fois des joueurs de la même équipe à l'année. Par exemple, l'autre jour, je crois qu'on a eu Jack Terbojevic avec Danny Cherry Evans qui se sont affrontés, puisqu'en fait, ils jouent à Manly tous les deux à l'année, et en fait, ils sont tous les deux d'origine. Il y en a un qui vient du Queensland et l'autre de la Nouvelle-Galles du Sud. Voilà, ils se sont affrontés. Et alors ça, c'est un match vraiment à mort. Ça va en plusieurs manches gagnantes, et ils se retrouvent plusieurs fois dans l'année. Alors c'est aussi intéressant pour nous niveau betting, parce qu'en fait, forcément, les sélectionneurs de ces sélections régionales là, vont piocher dans les effectifs, et du coup, ça donne lieu à des perturbations. Mais nous, niveau betting, des fois, c'est intéressant parce qu'on peut choper des changements, découvrir des petits joueurs intéressants, parce que justement le titulaire est parti faire le state. Voilà, il y a toujours des petites choses à faire. Et puis honnêtement, à regarder, c'est un spectacle incroyable, d'une intensité folle. Je crois qu'au dernier state, il y a eu un nombre de blessés. Bradman Best, on l'a vu marquer, il était en sang. Enfin, vraiment, c'était impressionnant. Les mecs, on sent qu'ils sont vraiment attachés à ça. Ils se donnent à 200%, et voilà, ça fait plaisir à voir. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse State of Origin qui, voilà, si vous avez l'occasion de le voir, c'est sur Bein. Parce qu'il faut savoir que Bein couvre. Alors nous, on regarde énormément sur Twitch. On a la chance d'avoir des Australiens qui diffusent gratuitement sur Twitch. Vous pouvez voir tous les matchs gratuitement. Il suffit juste de taper NRL dans la barre. Alors nous, on a un chouchou au BDT. Je ne pourrais pas vous dire ça commence par un M, mais c'est un monsieur assez charismatique qui s'amuse à mimer les emblèmes des équipes quand il marque un essai. Ça donne lieu à des scènes assez drôles. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous passez sur notre Discord, on vous transmettra son lien, mais bon, il n'est pas dur à trouver, c'est vraiment très sympa à suivre. Ok, est-ce qu'on passe sur le tableau NRL? Du coup, je t'ai mis celui de l'année dernière, si je me trompe pas, Ouais, pour alors je voulais juste expliquer un petit peu expliquer le parce que justement, fonctionnement. pourquoi j'ai choisi ce week-end. Alors effectivement, vous me direz, ah merci Agatha Feeling, c'est ça, ouais, N41, etc. Un super gars, très drôle, très bonne ambiance. Justement, on vous a mis le tableau de l'année dernière parce que là, on arrive en round 26, à savoir qu'il reste donc, c'est l'avant-dernière journée de championnat.
La NRL, c'est 27 journées. Et effectivement, c'est déjà une journée à enjeu fort, puisque on le verra dans le classement. Il y a plusieurs équipes encore qui peuvent prétendre aux playoffs, puisque les playoffs en NRL, c'est les 8 premiers. Mais il y a un enjeu à être dans les 4 premiers, puisque en fait, si vous le voyez là sur le tableau qu'a mis DAF, en gros, quand vous terminez dans les 4 premiers, alors vous affrontez un autre des 4 premiers, donc le premier prend le quatrième, le deuxième prend le troisième. En cas de victoire, c'est magnifique parce que vous passez de 8e directement en demi-finale. On le voit comme Penrith l'année dernière qui avait battu les Warriors. Il s'est retrouvé contre Melbourne en demi. Et si vous perdez, vous n'êtes pas mort. Il y a une sorte un peu de loser bracket et en fait, vous vous trouvez, par exemple, vous voyez New Zealand Warriors l'année dernière a perdu en premier tour contre Penrith, s'est retrouvé face à Newcastle en repêchage, on va dire, et du coup, en battant Newcastle, s'est retrouvé en demi-finale face à Brisbane. Bon, là, ils ont perdu, mais du coup, ils n'étaient pas morts. C'est pour ça que c'est hyper important d'être dans les 4 premières places, évidemment dans les 8 pour participer aux playoffs, mais les 4 premières places, c'est vraiment très important. Alors oui, Kergal, t'inquiète pas, on l'a vu, le Storm aujourd'hui, je l'ai mis dans mon analyse, c'est 11 joueurs absents. Voilà, Craig Bellamy a dit, on fait tourner cette semaine. Ils ont gagné en fait ce qu'on appelle le minor premiership, à savoir vainqueur de la saison régulière. Alors ça a une valeur somme toute relative, mais voilà, c'est quand même honorifique. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme si tu étais dans ta classe, tu étais le premier sur le contrôle continu. Bon, évidemment, c'est le bac qui compte et le bac, c'est les playoffs. Et voilà, quand tu es premier à l'année, ça montre quand même que tu es, un bon élève et que tu as bien bossé. Donc voilà, cette année, Melbourne a vraiment été impressionnant. Et c'est vrai que logiquement, ils feront partie évidemment des grands favoris à suivre. Surtout que Penrith a montré quand même une certaine irrégularité cette saison. Après, on les connaît, dès que l'odeur du sang arrive, ils sont présents, mais voilà. Ça devrait jouer entre les Roosters, le Storm et Penrith sans grande surprise. Ok. Écoute, derrière, on part directement sur les explications du coup, vu qu'il est 10h50 et puis on va Ah ouais, approcher doucement. là en fait, on a. Alors moi, comment je joue? Écoutez, là, on va juste se couper dans 2 minutes parce qu'effectivement, je regarderai les compos et on validera tout ça. Hmm. J'espère qu'il n'y aura pas de changement de dernière minute, mais voilà. Est-ce que tu veux regarder peut-être les Euh, compositions avant pour être tranquille? Ouais, on peut. Alors, Tatawin, il me dit compo sorti, mais toujours pas. Ça sort dans 2 minutes. Ce sera publié sur le site officiel dans 2 minutes. Ils sont très pointilleux là-dessus. Il y a pas de. C'est pas sorti encore. Donc, à moins que ça vienne de sortir vraiment à l'instant, mais normalement, ce n'est pas sorti. Alors, je regarde en même temps. De toute façon, vous avez tous mes pics. Moi, personnellement, ils sont dans le panier. Tous les pics voilà, que j'ai sélectionnés. Justement, oui, profitez de cet instant peut-être pour aller voir directement sur le Discord. Ouais, Je ceux qui peux vous veulent. remettre le lien exactement, je remets le lien juste ici. Si vous avez des soucis pour y accéder, dites-moi, mais voilà, logiquement, c'est assez facile quand même de s'y rendre. Vous avez ça donc dans le canal classe de prof. Et puis voilà. Sur ces 2 petites minutes de battement, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne sur Twitch. Ça fait toujours plaisir, même si dernièrement on n'a pas fait énormément de live. On va essayer de s'y remettre un petit peu justement sur ces thématiques-là, comme on avait pu faire un live spécial buteur, là voilà, live spécial NRL, sur des thématiques un petit peu plus précises, même sur plus tard peut-être live de gestion en paris sportif ou des choses comme ça. Voilà, nous on touche un petit peu à tous ces sujets en profondeur. C'est notre taf, donc voilà, on prend beaucoup de plaisir à le faire. Là, c'est assez plaisant de couvrir la NRL parce que c'est vrai que cette année, ça a vraiment explosé la popularité. Et puis, on voit un petit peu de tout aussi sur Twitter. Donc voilà, c'est bien aussi d'apporter notre vision un petit peu plus professionnelle, on va dire, sur le sujet. Et puis voilà, comme ça, vous aurez tous les outils de Mathieu. Et puis, même si la saison touche un petit peu à sa fin et que c'est un petit peu plus compliqué de parier sur la fin de saison, comme ça, le tableau final, ça donnera les bonnes bases pour la reprise de la saison prochaine, quoi. Ouais, alors, compo ok sur les Cowboys, je confirme, c'est bon, elle vient de sortir, donc pas de changement à part effectivement Thomas Lolo, pas d'influence sur mes bêtes qui était donc en pilier, qui se fait remplacer par McIntyre. C'est pas, voilà, ça change rien, Mm. moi, dans ma vision du match, en tout cas. Et puis, ça change rien pour les bêtes. On va juste attendre la confirmation du Storm. Alors, j'ai beaucoup moins de pics sur le Storm, naturellement. Mm. Beaucoup de turnover côté Storm. J'ai juste pris voilà, quelques petits pics, parce que malgré tout, quand même, je pense que le Storm arrivera à marquer au moins 2-3 essais sur ce match. Voilà, donc j'attends juste la compo du Storm et puis après on Tu pourra peux. enchaîner et je vous expliquerai ma façon de voir les choses qui évidemment n'est pas, quand je le répète, je ne suis pas parole d'évangile, je ne suis pas le plus exhaustif sur tout. J'ai une façon Mm. de jouer qui me plaît, qui plaît visiblement aux gens chez nous.
ce qui est plutôt cool. Voilà, maintenant ça nous permet de nous amuser en perdant très peu si jamais voilà, ça se passe mal. Et puis par contre, nous permet de faire de jolis gains, comme le week-end dernier où effectivement on s'est régalé. Il y a eu deux très bons matchs le dimanche qui nous ont permis d'aller chercher beaucoup de gains. C'était très agréable. Tout en évidemment en se régalant devant un match, donc c'était vraiment top. Alors le Storm, j'attends, mais je pense que ça va être bon, hein. Je vois pas de changement a priori. Généralement, le site met à jour tout de suite. Je vais aller voir quand même sur le site officiel du Storm, mais normalement, je ne vois pas de changement. Craignais un peu des changements parce qu'ils ont tellement de turnover que je me suis dit. Alors j'espérais secrètement que Grant Anderson refile à l'aile. Parce que pour info, hier on l'a chopé à 80 son doublé. C'était une erreur de cote, hein, clairement. Il était à 25 partout, les gamins, un abonné de chez nous. On l'a chopé à 80. Justement, je venais de sortir ma liste et puis moi j'avais pris Anderson en sec qui était très beau à 4,50. Alors il joue demi de mêlée aujourd'hui, hein, il joue pas à l'aide, il joue pas centre, mais bon, ça reste quand même très haut pour un joueur de son niveau, surtout que c'est vraiment un finisseur ce joueur. Et puis du coup, il a été jeté un œil à juste titre. C'est vrai que j'ai pas forcément le réflexe moi d'aller choper systématiquement les boulets. Et là, ouais, du coup, 80 la cote, évidemment, on l'a joué. Le temps que je mette le hashtag everyone là, sur le Discord, ça avait sauté. Donc je pense qu'on n'est pas beaucoup à avoir pris. Voilà. Mais bon, ceux qui ont pris, c'est top parce que c'était vraiment une jolie value. Alors évidemment, le proba que ça passe est très faible, hein, on va pas se mentir. Moi, j'ai joué 25 centimes dessus, hein, donc voilà, je sais bien que ça va pas être la folie, mais voilà, c'est quand même une vraie belle value quand on passe de 25 à 80 sur une cote. Il n'y a pas trop à se poser de questions. On n'hésite pas. Alors j'attends toujours la compo Storm, je pense que ça va sortir. Pendant ce temps-là, moi, je vais commencer du coup à vous expliquer un peu ma façon de jouer. Alors la DAF, il nous a mis à l'écran, voilà, c'est un petit indice de confiance que je me suis fait, voilà, qui me permet de jouer en fonction de ma lecture du match. Alors vous voyez, j'ai mis un petit système d'étoiles, voilà le but, parce que les gens souvent me demandent, t'as misé combien, t'as misé combien. Alors en gros, moi j'ai une façon de jouer qui est assez simple, je me fixe un gain par bête. C'est-à-dire qu'en gros, sur une cote, j'ai n'importe quoi à 3, je vais miser 6,80 €. Mon but du jeu, c'est de gagner 20 € par ticket. Je ne mise pas du tout une mise fixe par bête, je mise vraiment une mise pour chercher un gain précis. Voilà, c'est ma façon de jouer. Après, on adhère pas, mais en tout cas, c'est comme ça que je joue. Du coup, ce qui fait qu'évidemment, sur le volume, forcément, je vais investir pas mal d'argent. Mais vous pouvez tout à fait le faire en investissant bien moins d'argent avec des petites sommes sur les tickets. Voilà, vous avez un outil que DAF vous met là dans la barre de chat, un calculateur de dodging qui se fait très bien. C'est vrai qu'il y a des matchs, généralement, j'ai entre 10 et 15 bêtes par match. Là, ce matin, c'est vrai que je suis allé chercher un peu plus loin parce que j'ai des grosses cotes. J'ai des bêtes aussi que je préconise en free bet, donc qui n'engagent pas d'argent réel. Voilà, donc des fois, ça peut arriver qu'on arrive autour des 20 bêtes. Alors oui, c'est énorme, mais en fait, que vous mettiez 30 € sur, je sais pas, par exemple, deux marqueurs dans le match, ou vous mettiez 30 € sur 20 bêtes, alors certes, ça vous fait des petits tickets, hein, des mini-mises, mais pour autant, voilà, vous allez forcément sur le volume passer des choses, et c'est très rare de repartir bredouille. En fait, vous allez très peu souvent repartir avec 0 de gain, là où avec deux marqueurs secs, il est tout à fait possible que les deux ne marquent pas, voilà, vous avez perdu vos 30 €. C'est vrai que cette méthode, alors elle n'est pas miraculeuse, hein, il y a aussi des matchs voilà, qui sont compliqués, des matchs purges, là vous allez malheureusement, voilà, sur 15 tickets, vous allez en passer 4. Voilà, vous allez perdre évidemment de l'argent sur les matchs, il n'y a pas de secret. Mais voilà, le tout c'est vraiment de jouer de manière globale. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un match vraiment sympa. Je l'ai mis dans l'analyse. Alors il y a quelques particularités aujourd'hui, c'est que déjà c'est la dernière de Kyle Felt à domicile. Kyle Felt, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'ailier légendaire des Cowboys. C'est un gars qui est là depuis 11 saisons, qui est né à Townsville. C'est vraiment un mec du coin. Il est très attaché à son club, mais voilà, il a décidé de se faire un kiff. Là, il a eu 32 ans et il part en fait jouer en Super League. Alors je pense qu'il va pas se régaler du tout parce que c'est quand même un championnat pour moi qui est bien moins sexy. Voilà, il va aller jouer du côté de Sainte-Hélène. Donc voilà, bon voyage à lui, bonne expérience en Europe. On aura plaisir à le suivre aussi en Super League puisqu'on peut miser évidemment en Super League. Mais voilà, Kyle Felt, donc c'est sa dernière à la maison puisque la semaine prochaine ils sont en déplacement. Donc évidemment, gros match attendu pour lui, en espérant que la pression associée à ça ne le fasse pas déjouer. Mais je pense que du coup, ses copains vont quand même énormément le chercher. C'est logique d'essayer de lui faire une belle fin au Kyle. Sauf si évidemment les playoffs font qu'il joue à la maison. Mais voilà, ça peut. En tout cas, là, c'est son dernier match à domicile de championnat. Ça, c'est sûr et certain. Et puis, on a la 200e de Valentin Holmes. C'est pour ça que je l'ai inclus dans mes duos. Parce que c'est pareil, Holmes, c'est le centre. Hein, et lui, joue côté Tolagi. Qui joue à gauche et voilà, très percutant. Moi j'aime beaucoup ce genre de joueur. C'est également le botteur, hein, très précis au pied. Voilà, donc ça c'est un peu mes bases. Et
Et donc ensuite, le niveau de la météo, la météo elle est parfaite. Voilà, ça a même été tweeté ce matin par les Cowboys, un grand ciel bleu, 18 degrés, je crois, il n'y a vraiment aucun souci, pas d'ombre au tableau. Donc vraiment nickel. Et juste pour terminer sur ma petite liste de conscience, vous voyez, j'ai tout détaillé. Alors, la dernière petite étoile, c'est match avec un main bet. Il m'arrive parfois, quand vraiment, par exemple, j'ai un coup de cœur. Ça a été le cas l'autre jour sur c'était justement une CB Parion Sport. C'était un trio du Storm. Je crois que c'était un over 2-5 Anderson, Warbrick, Pappenheisen. Ouais, je crois que c'était ça. À 2,40 au lieu de 2, et franchement, elle était très belle. J'ai mis 25 euros. Donc là, j'ai été chercher 60 euros de gain. Là, ou alors que d'habitude, je vise plutôt autour des 20 euros. Après, ça dépend des matchs. Là, vous voyez, aujourd'hui, ce matin, j'ai estimé ça à un match 4 étoiles. Donc voilà, c'est 4 étoiles. Je vise 20 euros de gain visé. C'est un match vraiment avec une belle confiance. Voilà. Après, je ne sais pas si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. J'ai toujours pas la compo du store, mais je pense qu'elle est bonne puisque ça ne bouge pas sur le site officiel. Donc logiquement, si ça bouge pas, c'est qu'il n'y a pas de changement. Je vois pas de modification. Non, dans le chat, il y avait juste question. Effectivement, le live, il sera en replay. C'est sûr qu'il y en a, ils doivent être de travail. Il y a Toga qui est passé nous faire un coucou, donc coucou à toi. Et puis, non, il n'y avait pas d'autres remarques. Beau temps annoncé, donc ça, ok. Tu l'as dit, et puis non, ça me paraît pas mal. Juste voilà, s'il y a des questions pour rejoindre le Discord, avoir ça sous les yeux. C'est vrai que j'ai pas pris. Ah, il sort, excuse-moi. La team sort, Ouais, excuse-moi. non, non, bah, Je regarde. juste je finis, j'ai juste pas casté le Discord pour que vous ayez la liste sous les yeux, parce que Mathieu a fait ça ce matin un petit peu, voilà, au dernier moment pour moi, et j'ai pas pris le temps de trouver la solution pour caster le Discord et vous le mettre sous les yeux. Donc si vous voulez vraiment avoir la liste sous les yeux des choix de Mathieu, il faut cliquer sur le lien Discord et puis aller dans la classe de prof du coup pour voir la liste. Donc là, les compos sont OK, donc c'est top. Vous pouvez y aller, hein. Tous les bets que j'ai proposés sont disponibles sans souci. Tous les joueurs sont titulaires, il n'y a pas de surprise. Donc que dire d'autre? Oui, donc le volume, effectivement, c'est une stratégie qui peut, comme je vous le disais au premier abord, paraître risquée. Voilà, moi, ça fait 4 ans que je joue vraiment la NRL de manière soutenue. J'ai essayé beaucoup de choses. Je jouais beaucoup les over essais au début, parce que moi, je suis un grand fan des over but au foot. Donc je me suis dit, tiens, c'est sympa, il y a un sport le matin, c'est du rugby, je connais pas, tiens, j'ai l'impression qu'il y a des essais et je vais jouer ça. Donc je faisais mes petits combinés over avec une réussite plutôt correcte, mais je me suis dit un jour, c'est quand même con, parce que je pense qu'il y a vraiment moyen de s'éclater. Je regarde les matchs, je commence à connaître les équipes par cœur, et en fait, j'exploite pas mes connaissances. Et de fil en aiguille, je me suis dit, tiens, on va se mettre à jouer les marqueurs. Alors ça m'arrive de temps en temps de faire des tickets over, mais finalement, maintenant, comme j'arrive à avoir plutôt des bonnes lectures sur les matchs, sur les over-under, ça me permet d'appuyer. Je vous rassure, des matchs où, clairement, vous voyez, des matchs à 1 ou 2 étoiles. Typiquement, un argument indispensable en NRL, c'est la météo. La météo, quand vous voyez qu'il pleut, méfiance. Quand vraiment une grosse pluie est annoncée, vous avez une grosse probabilité que le match soit une purge. Vous allez beau avoir des équipes de qualité. Alors évidemment, sur la saison, l'autre jour, je pense aux Roosters qui ont réussi à faire un super match sous la pluie, avec des essais d'ailier notamment, ce qui est plus rare. Et voilà, quand il pleut, avec des équipes moyennes, vous pouvez arriver à jouer différemment. Vous allez, pourquoi pas tenter un underpoint, pourquoi pas tenter plutôt de jouer des avants, en fait, parce que évidemment, le jeu a tendance à moins écarter, puisqu'ils vont pas forcément être tentés de jouer en transition. La balle glisse, c'est pas évident, donc ils vont surtout jouer en appui, fixer les gros et voilà, essayer d'enfoncer. Donc ça peut être intéressant d'aller jouer. Alors moi j'aime beaucoup jouer par exemple les deuxièmes lignes. Je pense par exemple à la paire que j'aime beaucoup au Dragon là, Jaden Sua et Lelua, voilà, qui sont deux monstres, deux tracteurs. Les mecs quand ils y vont, ils y vont. Mais t'as des avants aussi plus classiques, voilà, des piliers. C'est ce qu'on appelle les propres, les 8 et les 10 qui peuvent voilà, être intéressants aussi. Dans certains matchs, le 13 peut être intéressant, même si c'est des joueurs qui scorent assez peu. Voilà, il ne faut pas systématiquement aller s'appuyer sur les ailiers. En gros, pour faire très simple, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le rugby à 13 ou le NRL, les ailiers, si vous voulez, c'est les buteurs au foot, c'est les 9. Un Mbappé, ce sera un ailier au rugby. Après, vous avez les centres et l'arrière. L'arrière, c'est clairement un des joueurs clés de ce sport. Voilà, vous avez des joueurs de très très grande qualité. Dylan Edwards aux Panthers, Pappenheisen au Storm. De toute façon, chaque grande équipe, Tedesco aux Roosters, chaque grande équipe en fait a un très grand arrière, Tom Terbojevic à Manly. Voilà. Vous avez vraiment des super joueurs à l'arrière.
Et ça c'est en gros l'équivalent de, on va dire, d'ailier au foot ou plutôt de numéro 10 ou de faux 9. Ouais. C'est des joueurs qui vont marquer régulièrement, moins que les ailiers. Mais ouais, c'est des joueurs qui vont scorer beaucoup. Après, vous avez les deuxièmes lignes qui sont quand même des joueurs vachement importants au 13. Ils scorent beaucoup, les 11 et les 12. On a même des joueurs qui sont devenus des scoreurs majeurs de leur équipe. On va le voir tout à l'heure avec Jérémia Nanaï, par exemple. Nanaï, c'est un top joueur, top scoreur de deuxième ligne. Hudson Young, c'est pareil à Canberra. Voilà, il y a des joueurs qui savent vraiment y faire en deuxième ligne, qui sont des très très bons marqueurs. Et après, vous avez évidemment les demi-mêlées, demi-d'ouverture, les 6 et les 7, qui sont, voilà, il y a certaines équipes où on a des joueurs vraiment plus scoreurs que d'autres. Par exemple, nous avons ceux du Storm, Jarome Hughes, qui est un mec qui sait scorer, Sam Walker aussi, qui est un habitué des Roosters. Donc voilà, les passes, c'est assez particulier, mais vous pouvez vite en fait y trouver votre compte. C'est pas un sport inaccessible entre guillemets. Alors ça demande du temps, évidemment. J'avoue que j'y passe beaucoup plus de temps que sur les autres sports, mais parce que ça me passionne. Mais voilà, c'est un sport quand même globalement accessible parce que, comme je vous le disais, il y a un nombre d'équipes assez réduite. Il y a un grand maximum 3 matchs par jour. Et alors, des fois, les horaires sont un peu capricieux. C'est vrai que le dimanche matin, ça m'est arrivé de mettre un réveil pour le match de 6h. Bon, ça pique un peu, quoi. Faut vraiment avoir envie. Il y a aussi des fois, je me dis, bon, flemme, c'est un match de merde. Tant pis, je vais pas aller jouer sur celui-là. Parce qu'il faut pas croire qu'on non plus, on joue sur tous les matchs. Il y a évidemment des matchs où on va choisir de folle, tout simplement, dire, bah non, cette rencontre-là, ça ne m'intéresse pas. Ou alors d'avoir un volume très réduit. Par exemple, la semaine dernière, c'était un match, pareil, la météo était pas terrible. C'était un match des Knights, je crois. J'avais juste donné 3 pics comme ça. C'était essai de Gagai, essai de Dylan Lucas et essai de Frizzle, je crois. Bon, voilà, il y en a 2 qui ont marqué sur les 3. C'était cool, donc ça fait un petit bénéf. Même moi, je les avais pas joués, ceux-là, parce que voilà, le match m'intéressait pas, mais j'avais dit, tiens, au cas où, je pouvais peut-être tenter ça, et effectivement, c'était bien. Donc voilà, le tout, c'est d'être adaptable, parce que voilà, il faut être prêt, il faut être réactif. Évidemment, il faut accepter la frustration, puisque c'est un sport où il y a évidemment des blessés. C'est-à-dire que là, où par exemple, aujourd'hui, j'ai misé Kaifeld. Bon, on ne parle pas de malheur, mais si Kaifeld, dans les 5 premières minutes de match, il se fait péter et qu'il sort, c'est fini. Donc voilà, terminé, tous vos bêtes sont morts. Enfin voilà, faut vraiment chatter que les copains que les copains soient bons à côté. Et tiens, c'est marrant, je vois que RSL a sorti exactement la même chose que j'ai donné. Il a sorti un duo autour de Tolagi Fed, voilà, où il n'a pas été très créatif, il est comme moi, il a fait un truc assez basique avec du Tolagi Fed 1-5, 2-5, 3-5, c'est des choses qui sont dispo chez moi. La seule différence, c'est que moi j'ai pas pris le 1-5, j'ai pris la CB Unibet, qui est très sympa. Les deux marquent un essai à 3-10. Vraiment sympa. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a des questions? Ouais, alors l'arbitrage, oui, ça c'est vrai que ça a été un des points noirs de cette saison. L'arbitrage a été, par rapport aux saisons précédentes, j'ai trouvé catastrophique. Alors il y a une règle qui agace beaucoup de suiveurs, qui est la règle de l'obstruction, qui a retiré énormément d'essais cette saison, mais des fois sur des situations, en fait, si vous voulez, vous avez un attaquant qui va interférer dans la ligne adverse et qui va, entre guillemets, gêner un défenseur. Bon, quand c'est le cas, des fois c'est flagrant, ok, il gêne vraiment le défenseur ne peut pas défendre, et l'attaquant va aplatir, mais son essai, ok, parce que son opposant a été gêné par un coéquipier. Il y a énormément de situations où la gêne est très loin de l'action, et l'arbitre va quand même aller annuler l'essai. Alors c'est vrai que c'est assez compliqué à comprendre. Donc voilà, les blessures, c'est un petit peu le point noir de ce sport. La météo, évidemment, à prendre en compte, c'est indispensable. Mais d'ailleurs, comme dans tous les sports, tous les sports en extérieur, un mec qui veut miser sur un match de foot sans regarder la météo, et puis au moment où il allume l'écran, il voit qu'en fait, il y a une pluie diluvienne. Moi, je dis, bah ouais, mais t'as mal joué, mec. En fait, à un moment, tu peux pas implorer t'as pas regardé, et c'est des critères indispensables à prendre en compte. Mais comme dans énormément de sports, en fait, il faut être très, très exhaustif. Et justement, il y avait une question par rapport à ça. Est-ce que les bookmakers, tu penses, prennent en compte la météo sur le... Non? Il n'y a pas de En fait, mouvement on de a cote? constaté plusieurs fois que non. Et du coup, on a pu choper des belles values sur des unders qui, justement, n'avaient jamais bougé. Je pense que c'est un sport qui est suffisamment peu médiatisé et peu joué, parce que finalement, bon, on a l'impression d'être nombreux, alors qu'en fait, on est 15 au BDT. Sur Internet, il y a effectivement des gens qui jouent, mais parce qu'en fait, on active les notifs de ces gens-là, ils partagent des choses. Mais en réalité, la NRL, je pense que ça, même si ça s'est beaucoup développé, ça représente rien à côté du foot. C'est-à-dire que des mecs des parieurs lambda, quand je dis ça, ça rien de négatif, ils vont jouer, voilà, le week-end, ils vont jouer leur match de foot sur le Big Five, ils vont jouer la LDC une fois tous les 15 jours, et puis c'est tout en fait. Mais la majorité des gens ne va pas aller s'arrêter sur la NRL. Et tant mieux d'ailleurs, c'est tant mieux pour nous, parce que ça nous permet d'être tranquille, d'avoir une belle latitude, parce que les cotes même si les cotes se réduisent, les cotes deviennent de plus en plus compliquées. Et voilà, tu as toujours un petit temps d'avance sur le book. Là, je vois que maintenant,
j'arrive à choper des fois de très belles values parce que le book est un peu largué et que toi, t'es prêt, t'avais guetté le truc et hop, tu sautes dessus. Mais voilà, comme le dit Kergal 56, je sais pas si c'était chez nous, toi d'ailleurs, Kergal, c'est peut-être un pseudo que je connais pas. C'est pas Fab, non? Il va pas te répondre, hein. Non, mais si, il peut répondre à Oui, l'écrit, oui, il peut répondre dans le chat. t'as mis le petit blanc. Ouais, Ouais. du coup, effectivement, moi non plus, dans mon entourage, à part mon pote Nico qui s'y est mis en même temps, c'est vrai que je ne connais personne qui joue la NRL. Je connais même d'ailleurs Mm. très peu de monde qui connaissent la NRL. J'ai découvert par hasard qu'un ami qui a vécu en Australie là, pendant quelques années, en fait, était un fan des Roosters et habitait juste à côté, donc voilà, il a été voir plusieurs matchs du Rooster, mais j'ai appris ça là, en allant le chercher l'autre jour, c'était vraiment le hasard, quoi. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très peu connu. Et la Super League, pour le coup, sincèrement, moi, je vous le déconseille vraiment. J'ai essayé, je me suis quasiment toujours fait chier. On va pas se mentir, déjà, la météo en Angleterre est quand même majoritairement dégueulasse. Et puis, il y a très peu de points, en fait. Vous pouvez arriver des fois à la mi-temps, vous avez presque un 0-0, quoi. Vous voyez un essai en fin de mi-temps, et le score final d'un match, ça va être je sais pas, un 12-6. Et bah ouais, vous avez perdu 2 heures de votre vie. Vous ressortez de la frustrée parce qu'au-delà du bet, vous avez regardé un match pourri, comme quand vous regardez un 0-0 au foot. Alors, il y a des bons 0-0, mais au rugby, il y a rarement des bons 0-0, quoi. Enfin, il y a rarement des bons 12-6. Et ouais, donc la Super League, moi, je vous le déconseille vraiment, sauf Spot. Là, il y a vraiment des matchs parfois où ça vaut le coup parce que vous avez une top équipe qui va jouer les Broncos de London et qui sont un peu la pute du championnat, mais et encore, ils se rebiffent en ce moment. Mais évidemment, la NRL, pour ça, est beaucoup, beaucoup plus attrayante que, que la Super League. Ok, est-ce que tu veux qu'on glisse du coup un petit peu sur les matchs du week-end? Bah écoutez, oui, ouais, si vous n'avez pas de questions. En tout cas, le match du jour, voilà, je pense que l'on a fait le tour. Mes bêtes sont proposées. Alors aujourd'hui, effectivement, il y en a beaucoup. Mais voilà, c'est pas anodin. C'est vraiment parce que c'est un match pour moi qui est particulier. Le Storm l'a annoncé, Craig Bellamy, il a dit il vient un peu en roue libre. Il a reposé 11 cadres. Il hésitait avec Xavier Coates, mais finalement, il ne va le faire revenir que la semaine prochaine. Voilà, histoire qu'il soit là pour les playoffs. Ils sont très prudents avec le retour de leur ailier star, hein, clairement. Puis Anderson a fait le job. Donc là, aujourd'hui, c'est vrai que logiquement, franchement, si les Cowboys sont sérieux, ça doit gagner. Il y avait une CV qui n'était pas vilaine d'ailleurs sur Wina. Bon, après, moi j'ai toujours du mal avec les combos win et overpoint. Sur Winamax à 2,40, je crois que c'était une victoire des Cowboys avec 53 points dans le match, quelque chose comme ça. Bon, j'ai pas pris, mais voilà, ça peut s'entendre pour celui qui veut vibrer. Et justement, je vais juste revenir sur un petit point parce que je pense au double critère. Voilà, moi, je déconseille vivement, vivement, vivement de jouer les wins en NRL. C'est un combat que je mène depuis un moment. J'ai vu notamment quelques tipsters le faire, associer des marqueurs à des victoires. Bah, je trouve ça dommage parce qu'effectivement, tu vas booster ton marqueur, mais en fait, bah, tu t'exposes à un risque énorme. Cette année, on a vu beaucoup, beaucoup de matchs, des favoris à 1-10, hein, qui pouvaient se faire taper par une équipe qui cotait 6. Et puis finalement, bah, tu pouvais avoir un marqueur top, je sais pas, tu avais chopé une belle value sur un avant à 4 et tu veux le booster en disant je rajoute la win, il passe à 4,60. Puis en fait, bah, ta cote, elle saute parce que. Alors je grossis le trait, hein, généralement, tu vas pas chercher, quand c'est une cote à 4, tu la joues en sec. J'exagère exprès, mais voilà. Vraiment, les wins NRL, c'est quelque chose que je déconseille. Alors oui, vous me direz, mais on retrouve, tu m'as dit tout à l'heure, il y a toujours les 3 meilleures équipes à la fin qui sont devant. Oui, mais sauf que dans la saison, ces équipes-là, elles perdent des matchs. Les Panthers, cette année, si vous avez joué leur win, vous n'êtes pas bien. Hein, parce que leurs victoires, elles sont toujours, sauf gros matchs, elles sont toujours autour des 1,20, 1,30, voire 1,10. Et là, vous vous retrouvez bien malin parce que les Panthers, cette année, bah, ils ont été très irréguliers. Ils ont perdu un paquet de matchs. Bon, le Storm a été solide. C'est vrai que le Storm, cette année, si vous jouiez leur victoire, bon, je crois qu'ils ont perdu 4 matchs. C'était quand même du lourd. Mais voilà, il faut vraiment se méfier des victoires. Parce qu'effectivement, on a des équipes surprises. Les Hills, typiquement, les Hills, ils n'ont rien à faire en fond de classement comme ça. Moi, je ne comprends pas ça. Alors, certes, il manque Mitchell Moses, etc. Mais c'est une équipe, avec Mike Asivo, c'est une équipe qui a vraiment des très très bons joueurs de 13 en fait. Et cette équipe n'a rien à faire là et elle peut taper n'importe qui. Les Titans, c'est pareil. Gold Coast Titan, quand les mecs ils prennent feu, que Can Pereira il t'en colle deux, que Campbell il a des jambes de feu, c'est une équipe qui peut battre n'importe qui. Majoritairement, ils vont se faire taper parce qu'ils sont trop irréguliers. Par contre, sur un match, ils sont vraiment capables de faire mal. Ok. Bah écoute, t'as le tableau de la fin de semaine. C'est quoi, ça fait 8 matchs? Est-ce que... Ouais. Ouais. Non, oui, il y a 8 matchs. Bah, de toute façon, je vais balayer rapidement. Hein. Le but, c'est pas Oui, non c'est plus ça. de rentrer en détail. Bah déjà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par évidemment isoler les matchs à enjeu. Parce que comme je vous le disais, playoff oblige, et ben, il y a un top 4 en jeu et il y a surtout un top 8 qui cette année est hyper, hyper contesté.
Et ce que nous avons, alors c'est dommage, je sais pas si tu peux peut-être nous mettre le classement sous les yeux, alors c'est pas la minute, mais en fait c'est assez incroyable cette année en NRL, la 8e place, il y a encore 5 équipes en course pour l'avoir. Nous avons 4 équipes à 26 points, la victoire apporte 2 points. Et nous avons Saint-Georges, Illawarra, les Dragons qui sont à 28 points. Donc ils sont même pas en fait actuellement sûrs d'être qualifiés. Alors Manly, normalement eux c'est ok, il n'y a pas de souci. Et les Cowboys c'est bon. Parce que Manly a 31 points, donc ils sont hors d'atteinte. Mais les Dragons, Brisbane, les Dolphins, les Knights et Canberra, bah voilà, vous le voyez à l'écran, ces 5 formations-là ont énormément à jouer ce week-end, puisqu'en fait elles sont clairement à la lutte pour aller accrocher les playoffs, ce qui est très fort. Et plus haut, en haut de tableau, vous avez aussi un autre enjeu, c'est qu'en fait il y a, comme je vous le disais tout à l'heure, l'importance de rejoindre le top 4. À l'heure actuelle, vous avez donc le Storm est assuré d'être premier, donc lui il sera dedans, mais il y a encore des places à prendre pour les Roosters, les Sharks, les Panthers, les Bulldogs, et même même si ça paraît hautement improbable, les Cowboys. En fait, les Cowboys, en gagnant 2 matchs, si par miracle devant eux, 2 équipes perdent 2 fois, ce qui me paraît très peu probable, eh ben, ils pourraient accrocher les playoffs. Donc en gros, voilà, il y a des enjeux de partout. C'est pour ça que dans les analyses de match, évidemment, il va falloir être très vigilant là-dessus. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Les Roosters, les Sharks, les Panthers, qui sont quand même 2e, 3e, 4e, ont quand même perdu 7 matchs. C'est-à-dire que ça représente 35% de tes matchs sont perdus. Par exemple, dans du foot, le premier d'un championnat, il perd pas 35% de ses matchs. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué en fait à analyser, parce que quand je parlais des victoires, parce qu'on le voit ici à l'écran, c'est assez flagrant. C'est très très dur à lire. Et d'ailleurs, vous voyez qu'il y a des équipes qui sont actuellement en play-off avec un bilan tout à fait moyen. Les Dragons, ils sont à 11 victoires, 11 défaites. Voilà, avec une différence de points de moins 120. De points marqués, quoi. Donc voilà, c'est surtout pour ça que la map du week-end en fait, elle va être hyper importante. D'ailleurs, si tu peux remettre notre écran, ou même pourquoi pas le mettre à côté, on ait le classement à côté des affiches du week-end, je sais pas si tu peux nous faire ça. Tu m'en demandes beaucoup là d'un coup. C'est pratique pour les gens Non, de. là, je pourrais pas. Ok, écoute, dans ce cas, je veux bien que tu remettes juste les affiches du Ouais. week-end, parce que maintenant qu'on a vu le classement, il n'y a pas de souci. Sinon, ça va me faire des manips dans tous les sens. Alors, dans il nous dit les Dragons, vous n'avez pas fait un début de saison dégueulasse. Les Dragons, en fait, c'est une équipe hyper irrégulière. Mais cette année, en fait, ils ont eu la chance d'avoir un Lomax en feu et surtout un top joueur en fait en la personne de Ben Hunt. Ben Hunt, en fait, c'est le demi d'ouverture. Enfin, c'est le 7, pardon. C'est le meilleur passeur de la ligue, en fait. C'est un demi d'ouverture vraiment très altruiste, très très bonne vision du jeu. Et donc, du coup, lui, il leur a vraiment permis en fait de level up. Puis je vous disais, ils ont une équipe solide avec les deux deuxièmes lignes que j'aime beaucoup, là, les 2 Golgoth. Et puis Sloan qui est vraiment intéressant aussi à l'arrière, même si voilà, c'est une équipe irrégulière aussi, mais ils ont eu une grosse période qui leur a permis d'être actuellement là où ils en sont. Alors du coup, le match aujourd'hui, on l'a vu à 7h50, 19h50 heure locale, 11h50 chez nous. Demain, 2 belles affiches et surtout 2 affiches à enjeu. Les Bulldogs qui reçoivent Manly. Alors Manly, moi, il faut savoir que c'est mes chouchous. C'est l'équipe que j'adore. C'est une équipe à bet, je trouve que c'est un bonheur. Du Terboyevic, du Sab, du Opoaté, Talao, Carrick, c'est que des mecs en fait vraiment intéressants, très gros scoreurs. C'est une équipe qui joue très bien, avec Cherry Evans à la manœuvre et Brooks. C'est vraiment une très très belle équipe. Voilà, maintenant demain, je pense que il n'y a pas forcément de raison qu'ils soient surmotivés par le match. Eux, ils sont à l'abri entre guillemets, et les Bulldogs sont eux en course pour le top 4. Donc voilà, un match, à mon sens, il faudra plutôt s'appuyer sur les Bulldogs là-dessus. Après, il y a quand même des codes très belles. Quand je vois du Terboyevic à 2,25 en sec, c'est comme ce matin, Papanaisen. Alors oui, le match va être très compliqué pour Storm, logiquement, mais quand on a du Pape ou du Faalogo à 2,20, à 2,30, c'est des mecs qui d'habitude sont à 60, donc c'est joli. Donc ouais, ce match-là, après les Dogs, c'est une équipe très compliquée à bet, c'est souvent des matchs à under. Mais les Dogs, pour moi, c'est la révélation de la saison. Cette année, ils ont été incroyables, d'une solidité folle. Je m'étais dit l'année dernière, putain, Stephen Crichton, il part là-bas, il est en feu aux Panthers, qu'est-ce qu'il va foutre là-bas? En fait, le mec a eu raison parce qu'ils font une saison dingue. Alors, ils feront sans doute un moins bon résultat que les Panthers au bout, mais ils sont d'une solidité folle. Adokar a été absent pas mal, mais bon, il a quand même de très bonnes jambes. Kiraz, un excellent ailier. Pour moi, leur seul point faible, c'est Connor Tracy à l'arrière, mais sinon, c'est vraiment du très lourd, les Bulldogs avec Matt Burton à l'ouverture. Enfin, franchement, c'est du très costaud. Donc demain, voilà, pas forcément un match évident à bet. Bon, ce sera à 10h du matin chez nous, si je dis pas de bêtises.
Ouais, à voir. L'analyse, j'aurai sans doute des pics, hein, mais voilà, c'est pas forcément le match le plus simple. Par contre, le match d'après peut être vraiment, ça peut être un match à liste de course. Alors les Panthers, c'est pareil, c'est pas forcément une équipe que j'aime bête parce que c'est une équipe qui peut totalement s'en branler d'un match et se faire le tarif minimum. On les a vus cette année, hein, se bazarder dans des matchs. Et demain, voilà, ils alignent la grosse équipe. Il manque encore Nathan Cleary. Ça, c'est compliqué. C'est vrai que c'est leur maître à jouer. Brad Schneider, à côté, c'est vraiment pas un cadre à côté. Mais bon, voilà, ils ont toujours Jarome Luai. Ils auront Turuva et To demain. Dylan Edwards à l'arrière. Donc, les Rabbitohs sont décimés. Hein. Les Rabbitohs, clairement, je l'ai dit en début de live, c'est une équipe qui. Une grande équipe, hein, historiquement, de NRL. Mais voilà, cette année, c'est la catastrophe. Donc voilà, logiquement, demain, les Panthers, s'il y a moyen, mais je pense que les codes vont être éclatés. Quoi. Ça va être très compliqué d'aller choper des duos sympas. Je parle même pas des duos déliés parce que je pense qu'un Turuva Edwards, non, pas Edwards, un Turuvato, ça va être le 1-5 il va être à 1-5 justement. Donc non, ouais, voilà à voir, mais en tout cas, c'est clairement un match sur le papier où il y a moyen d'aller choper de belles choses. Je ne vois pas les Rabbitohs demain, hein, surtout que les Panthers verrouilleraient plus ou moins leur place dans le top 4 en cas de succès. Enfin, ils auraient une grande proba d'y être, donc voilà, je vois pas pourquoi les Rabbitohs demain ils restent rebiffés. Ouais, je pense aussi, comme tu dis, la science du bête, qu'ils vont en prendre une belle. Samedi, on a, bah là, on a un enculé parce qu'on a les Hills qui reçoivent les Dragons. Et les Dragons, justement, ils sont playoffables, mais j'ai un peu peur que pour eux, ce soit plus compliqué voilà, que ça se finisse mal. Parce que là, il y a quand même 4 équipes, ils sentent le souffle de 4 équipes là, dans leur coup. Et les Hills, bah, c'est une équipe qui peut être très relou en fait. Si les Hills demain ont envie de jouer, bah, ils peuvent tout à fait accrocher les Dragons parce qu'en fait, en termes d'effectifs, alors certes, il leur manque des joueurs, mais ça reste quand même séduisant. Les Hills, ça va être normalement, je dis pas de bêtises, leur dernière à la maison. Voilà, tu as souvent envie de soigner ta sortie. Voilà, je serais pas surpris que les Hills aillent titiller les Dragons. Surtout pour moi, les Dragons, même si c'est une équipe intéressante, c'est une équipe un peu surprise cette saison. Voilà, ça reste une équipe qui n'est pas non plus incroyable, même s'il y a des bons joueurs, comme je le disais. Après, on a un super match, par contre. Celui-là, c'est vraiment peut-être le match du jour à voir. C'est le derby de Brisbane au Suncorp Stadium. C'est les Dolphins qui affrontent les Broncos. Donc là, c'est vraiment l'affiche très, très, très sexy avec un enjeu XXL, hein, puisque bah, les deux équipes sont à 9e et 10e à 26 points chacune. Les Broncos sont devant à la différence de points, mais c'est un match hyper serré dans une ambiance qui va être dingue. J'ai peur même que des équipes y laissent des plumes parce que bah, c'est le genre de match où les mecs sont déchaînés, c'est un derby. Ça a une vraie valeur pour eux. Donc voilà, je pense que ce match sent vraiment la poudre. Et ça peut être très spectaculaire parce que c'est pas forcément des équipes très défensives. On a des éléments offensifs énormes. Si je dis pas de bêtises, Reece Walsh doit être là. Je vais quand même revérifier, mais normalement, Reece Walsh sera là. Ah non, pardon, Saylor. Ah mince, c'est Saylor qui est. Ah, c'est dommage. Parce que Reece Walsh, c'est pas, pour ceux qui suivent un peu la NRL, c'est une pépite, hein, ce joueur. C'est un des meilleurs arrières. Il est jeune encore, hein, mais c'est un des meilleurs arrières au niveau offensif. Défensivement, pas forcément, mais au niveau offensif, c'est la folie. Bon, là, malheureusement, c'est Saylor qui sera aligné. Mais les 13 de départ sont quand même très séduisants. On a des centres de haute volée avec Averio Farnworth. De l'autre côté, c'est Stags Mariner. Mariner qui s'est joué à l'aile, qui nous a régalé à l'aile, qui doit être dans le top 5 des marqueurs de la ligue. On a Tabo et Fido, le hammer, qui est monstrueux à l'arrière, qui s'est joué centre, qui d'ailleurs a mis un triplé lors d'un state cette saison. Sur les ailes, on a quand même des joueurs confirmés avec Kobo qui revient à l'aile après avoir joué centre pas mal. Bostock Isako, franchement, c'est un match qui me plaît beaucoup. C'est Adam Reynolds qui pêche cette année, on sent qu'il a le poids des années. Il n'a pas fait une belle saison, Adam, mais voilà. C'est compliqué pour eux. C'est pour ça d'ailleurs que les Broncos sont aussi loin, hein, des blessures et un niveau de jeu qui est clairement pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'eux. Et après, on a une autre affiche qui est plutôt intéressante, c'est les Sharks contre les Warriors. Alors les Sharks, logiquement, devraient faire le job. Les Warriors, c'est vrai que c'est la déception. Les Warriors, c'est l'équipe de Nouvelle-Zélande. La seule équipe de Nouvelle-Zélande, une équipe plutôt sympa avec un background cool, quoi. C'est le type Maori, machin. Enfin, l'équipe est vraiment cool à suivre. Les maillots sont souvent très beaux. L'effectif est assez racé en plus. Enfin, il y a vraiment des mecs sympas qui ont de la gueule. Des très bons joueurs. Mais voilà, cette année, ils se sont craqués. L'année dernière, ils avaient fait. Bah, ils ont fait un peu comme Brest va sans doute faire cette année. C'est-à-dire qu'ils ont fait une saison de ouf. Et cette année, boum, retour sur terre. Et en fait, très compliqué. Et les Sharks, bah, eux, ont un vrai enjeu, puisque les Sharks, ils sont 3e avec 36 points. Et comme je vous disais, en cas de victoire, c'est le top 4, donc quasiment assuré. Hein. Donc voilà, ce serait une très très bonne nouvelle pour eux. Donc je vois quand même plutôt une majorité de pics sur les Sharks ici.
Dimanche, nous avons les Knights contre les Titans. Mais alors ça va être très tôt parce que ça va être à 6h du mat, ça. Ouais, c'est le match de 6h. Moi, c'est une équipe que j'adore, les Titans. Mais là, pareil, les Knights, eux aussi sont à 2 points des playoffs. À domicile. Alors, les Titans, eux, on sait qu'ils sont capables de créer du jeu, de marquer dans tous les sens quand ça accélère. Voilà, mais il y a le retour de Bradman Best en plus, qui est sans doute le meilleur joueur des Knights avec Ponga. Et Best, voilà, c'est un mec pareil, qui est monstrueux. On l'a vu au State, c'est un super centre. Donc, normalement, ouais, c'est un match sympa. Et pour finir, on a alors, c'est mon équipe préférée de NRL, c'est les Roosters, équipe que j'adore. J'aime beaucoup Batman Lee, mais c'est vrai que les Roosters, c'est vraiment l'équipe que je kiffe, elle est magnifique. Qui reçoit Canberra. Là, pareil, j'attends un très gros match des Roosters et c'est peut-être une des meilleures affiches niveau betting du week-end. Alors, il va falloir encore bricoler parce que ça va nous sortir du Dom Young et du Tupu à 1,50, 1,60. Il va falloir contourner ça, mais par contre, sur le papier, c'est vrai que l'affiche est magnifique. Puisque Canberra, pour le coup, a vraiment déçu cette saison, mais peut encore prétendre au playoff aussi, puisque Canberra est à 26 points. Et Canberra a quand même des joueurs de grande qualité. Hein. On a des mecs comme Savage, comme Hudson Young, Timoko, Chris. Voilà, il y a vraiment du Fogarty qui est revenu avec son jeu au pied fabuleux. On a vraiment des bons joueurs. Une affiche qui sent aussi la poudre ici. Après, je vois pas les Raiders tenir la marée face aux vagues offensives des Roosters qui sont vraiment monstrueux. Quand on voit la gueule de l'effectif des Roosters, en termes d'attaque, c'est un régal à regarder. C'est pour ça que j'essaie de louper aucun de leurs matchs. Si vraiment vous n'avez pas l'occasion de regarder beaucoup de matchs, il y a des équipes à voir. Il y a vraiment les Roosters, c'est à voir. Les Cowboys, le match de tout à l'heure. Après, c'est un match particulier parce que le Storm a bazardé un peu, mais en termes de jeu, c'est magnifique. Et les Titans, en fait, parce que les Titans, c'est tout ou rien. Mais quand c'est tout, vous en prenez plein la gueule. Ça peut sortir de Can Pereira, il peut vous en coller 3. Enfin, c'est vraiment les 3 équipes que je préfère regarder. Et puis après, dans un Manly aussi, selon les affiches, peut être très très sexy parce que Manly, c'est pareil, c'est une équipe très offensive qui écarte énormément sur les ailes. Donc moi qui base quand même mes duos sur les ailiers, forcément c'est bonheur. Parfait, parfait. C'est plutôt complet sur cette 26e journée du coup de NRL. J'ai vu un petit peu là, il y a des personnes qui ont rejoint sur le Discord. Par contre, il faut vraiment faire l'activation de la période de découverte, sinon vous avez 4-5 canaux, c'est pas très utile. Il faut vraiment que vous activiez ça et puis en fait vous cliquez là, canal activation, vous cliquez sur le bouton et vous avez accès directement à la classe de prof où il partage ses previews NRL avec ses paris. Donc comme il a expliqué hein, avec le volume, etc. Si vous avez quand même toujours des questions il y a la buvette rugby où Mathieu et nos abonnés vous répondront, vous conseilleront. C'est vrai que voilà, c'est une manière de parier un petit peu différente que les autres sports que nous couvrons. Parce que Mathieu, forcément, il fait aussi du tennis. Hein, cette nuit, j'ai vu, hein, tu as bien couvert l'US Open. Moi, j'étais un petit peu occupé à autre chose. J'ai juste vu ce matin que ça avait eu une belle réussite. C'est un bon début. Et puis on fait le football aussi, hein, tous les deux. Donc voilà, c'est un petit peu les 3 sports, hein, au final, Mathieu, qu'on peut dire qu'on Ouais, couvre après peut-être marginal, c'est majoritairement. vrai qu'il des fois il y a du cyclisme, mais on a la chance d'avoir aussi des abonnés très investis et très performants dans pas mal de sports, donc C'est c'est ça. vrai que c'est super cool. On a une offre qui est vraiment très variée en fait. C'est vraiment intéressant, je pense, pour quelqu'un qui arrive. Mm. Parce que même pour moi, hein, qui pourtant a mine de rien, une bonne expérience des paris sportifs et du sport en général, j'en apprends tous les jours. Je pense à des mecs comme Magnum chez nous, sur des sports un peu plus marginaux. Je pense à des gars qui peuvent nous filer un coup de main en tennis. Sur les buteurs, on a toute une équipe de mecs qui vont dénicher des pépites au fin fond de l'Amérique du Sud, etc. Donc non, on a une équipe vraiment La complète. NBA qui va Pendant les reprendre JO, on aussi. s'est Hein. bien régalé aussi. On a une team basket qui se monte et qui devrait être opérationnelle pour la rentrée en NBA avec Shahizar qui nous a rejoint. Non, franchement, c'est pas de Mm. god, donc c'est vraiment top. On est une équipe très complète. Mm, mm, mm. Voilà, non, c'était la petite aparté, effectivement, pour ceux qui ont déjà rejoint le Discord et qui ont pas fait l'activation. Ce serait dommage de ne pas en profiter Ouais. aujourd'hui. Ouais. Et j'ai vu qu'il y avait une question de Kergal. Donc sur le match des Cowboys, c'est plus du over ou under quand on a un tel changement d'effectif. Alors justement, là, il faut savoir déjà que c'est 2 équipes de base très très offensives. Melbourne, c'est la 2e meilleure attaque du championnat. Et, euh, et les Cowboys, c'est la 4e ou 5e meilleure attaque à quelques points près. Voilà, ce sont 2 équipes très très offensives. C'est un match, après je peux me tromper hein, évidemment, pour moi c'est un match purement over dans la mesure où le contexte fait que les Cowboys ont une hypothétique chance de se qualifier en playoff top 4.
J'entends, parce qu'ils sont en playoff, ils y sont. C'est la dernière de Feld, c'est la 200e de Holmes. La météo est magnifique. Le Storm fait tourner à fond. Historiquement, les 2 derniers matchs se sont quand même soldés par 2 très belles victoires des Cowboys, à savoir 45-20, donc 65 points en 2023, et 36-6 en 2022. Donc voilà, beaucoup d'essais à chaque fois. On a eu 7 essais en 2022, ce qui était bon, là, pour le coup plutôt décevant. Si aujourd'hui il y a 7 essais, je serais déçu. Mais on a eu 11 essais l'année dernière sur ce match à Townsville. Donc voilà, c'est une affiche qui me plaît beaucoup. Justement, je pense que les changements du côté du Storm vont plutôt aider les Cowboys logiquement à scorer davantage. Je vois pas les Cowboys s'arrêter, compter avec l'enjeu que je vous ai décrit. C'est quand même un match prestigieux. Hein. En plus, tu reçois le Storm, qui est l'équipe qui a gagné la saison régulière. Voilà, quand c'est comme quand le PSG vient jouer un match en province. Généralement, l'équipe, c'est son match de l'année et l'équipe se donne à fond. Alors là, c'est un peu pareil, sauf que là, en face, c'est pas Metz qui joue, c'est quand même les Cowboys. Donc, les Cowboys, ils ont du répondant, ils sont capables d'aller titiller le Storm. La preuve en est sur les 2 derniers résultats, leurs 2 derniers affrontements. Donc voilà, je pense que ouais, ça va être un match plutôt au contraire très ouvert. Ouais. Et en fait, les over-under, comme je te disais, Kergal, c'est vraiment. Tu as plusieurs critères. Alors déjà, tu as des équipes que moi je classe équipes plutôt à under, de type Panthers, très compliqué à miser, Bulldogs, parce que très bonne défense. Et les matchs à over sont pas forcément top. Les West Tigers aussi, dans leur style, peuvent, en début de saison, étaient chiants. En fait, ils perdaient, mais il n'y avait pas forcément de branler prise. Ouais, excuse-moi, Joris, mais c'est vrai que Metz m'est venu en tête naturellement. Surprenant d'ailleurs. Je me Mais demandais voilà, il pourquoi. y a des équipes comme ça. Alors, après, encore une fois, on a tous nos visions. Hein. Moi, c'est ma vision, elle vaut ce qu'elle vaut. Elle est pas, comme je disais, il y a des mecs qui jouent totalement différemment et c'est très bien aussi. Le tout, c'est d'y trouver son compte. Mais voilà, en gros, dans tête, tu identifies vite tes équipes à under, à over. Tu combines ça à la météo, tu combines ça à l'enjeu, tu combines ça aux différents match-ups des joueurs. Par exemple, aujourd'hui, c'est ce que j'expliquais dans mon analyse. Les match-ups sont magnifiques sur les ailiers des Cowboys, parce qu'en fait, Feld qui va se retrouver face à Faalogo. Faalogo, c'est un petit bonhomme d'1m75 qui fait 80 kilos, qui normalement joue arrière. Là, ils se retrouvent face à Kai Feld. Donc lui, Faalogo joue à gauche, Feld joue à droite, sauf si ça change en cours de match. Et Feld, lui, il fait 1m91, 103 kilos. Donc il lui rend 15 cm, il lui rend 20 kilos. Forcément, quand fait il arrivera à lancer dans son couloir et qu'il y a Faalogo en face, je vous fais pas un dessin, mais généralement, le petit bonhomme, il va reculer. De l'autre côté, c'est pareil. On a Tolagi qui fait pareil, un gabarit de Golgoth, 1,90 et 100 kg pareil, qui joue contre Iremia. Iremia, c'est 15 kg de moins et 10 cm de moins, ou quelque chose comme ça. Forcément, à l'impact, oui, donc tout ça, en fait, il faut les analyser. Il y a des duels, il y a des matchs dans le match qui sont hyper importants. Aujourd'hui, par exemple, clairement, vous pouvez jouer en l'air sur Feld parce que Faalogo, il est petit. Par contre, Faalogo, effectivement, je l'ai quand même pris en sec parce que sur les appuis, Papy Feld, il va quand même avoir du mal à le suivre. Par contre, s'il fait le shop, effectivement, Faalogo, il va finir en touche. Mais voilà, c'est des petits bêtes sympas. Il faut en fait tout décortiquer. Pareil, il est indispensable de savoir quel centre joue avec quel ailier. Quand par exemple vous prenez vos duos, je sais pas, vous dites tiens, pour aujourd'hui, pourquoi j'ai pas pris Vailea? J'ai vu que tout à l'heure quelqu'un l'a pris dans le chat. En fait, moi je l'ai pas pris. De base, je l'avais pris à 3,50 sur Paris Sport. Je me suis dit, il joue côté Feld. Moi, dans mon optique du truc, je me dis, je suis un joueur des Cowboys. Feld, c'est une légende de mon club. Je vais faire en sorte de le valoriser. Donc, Vailea, moi, je me dis, je vais pas le prendre. S'il marque, tant mieux pour lui. Mais je le vois surtout à la passe pour Feld, en fait. Par contre, du coup, j'ai pris dans mes duos Holmes et Tolagi qui jouent du même côté, qui jouent à gauche. Parce que eux, justement, Holmes, on sait qu'il aime bien aller couper la ligne aussi. C'est un mec qui sait aplatir. D'ailleurs, je crois qu'il a mis un triplé il y a peu de temps. Il a mis 12 essais cette saison, donc c'est un marqueur quand même très régulier. Et Tolagi, voilà, donc là, je maximise sur le côté gauche. À droite, je prends que Feld. Et j'y ajoute Papenhuisen en face, que je vois quand même être capable d'aller mettre son petit essai pour contribuer au duo. Voilà, il n'y a pas encore une fois de vérité générale. Il y a énormément de façons de jouer. Le tout, c'est vraiment de se faire plaisir. Après, les gros points forts, et c'est ce que les gens me disent sur le Discord, c'est qu'en gros, cette méthode-là, elle est hyper sympa parce qu'en fait, tu gagnes à chaque match. Alors, tu gagnes pas forcément, t'es pas forcément positif à chaque match, sinon ce serait trop beau. Mais en fait, tu repars toujours avec quelque chose. Comme si un peu tu avais cash out alors que ton ticket il part mal. C'est un peu le même principe. Je vous le disais tout à l'heure, tu fais 4 sur 15, ouais, t'es déçu, t'as perdu de l'argent, en fonction de tes mises, tu peux perdre. Moi, ça m'arrive de perdre 50 balles sur un match en fait. Mais à côté de ça, si j'avais joué 150 balles sur 2 pics, j'aurais pu perdre 150 d'un coup en fait. Donc voilà, c'est l'intérêt du volume. Moi, je mise beaucoup parce que c'est mon kiff et voilà. Mais moi, j'incite personne à miser autant sur un match.
Honnêtement, moi, ce que j'incite souvent les gens, c'est à dire vous misez en gros entre 1 et 2 expressos. Nous, les expressos, chez nous, si vous voulez, c'est les tickets un peu phares, c'est les grosses analyses qu'on donne. C'est un peu nos belles références. Je sais pas, quelqu'un qui va miser en moyenne, par exemple, moi, mes expressos, je vais miser entre 15 et 20 euros en moyenne. Bah, j'incite quelqu'un à jouer entre 20 et 40 euros, max. Et après, il répartit avec un calculateur de dodging, il répartit ses 15 clics, par exemple, sur les 40 euros qu'il a choisi de jouer. C'est juste ça. Faut pas croire que oh là là, il y a 20 matchs, il y a 20 pics, c'est énorme, ça va me mettre la tête sous l'eau. Bah non, en fait, ça dépend de combien tu mises. Alors oui, il y a des gens, ça les fait chier de miser 50 centimes sur une cote. Moi, j'en ai rien à faire. Là, dans mes bêtes, il y a 25 centimes misés sur une cote à 80. Alors c'est sûr que oui, c'est une erreur de cote. Si elle passe, je dis, ah, c'est con. J'aurais pu mettre plus. Mais en fait, je me dis jamais ça parce que si je l'estime qu'au moment où j'ai misé cette somme-là, c'est que pour moi, c'était la bonne somme. Donc, point. Point. Non, mais c'est complet, et je pense que au-delà de l'approche volume, il y a aussi le fond. Et il y a ceux qui te connaissent et qui savent, hein, par écrit déjà, le contenu et les connaissances que tu peux avoir sur la NRL, mais je pense qu'aussi ceux qui ne te connaissent pas, ça peut leur donner envie justement de creuser un petit peu plus et de se dire, ok, bon, c'est peut-être différent de ce que je peux voir ou ce que je peux connaître sur Twitter, qui simplement va dire, je joue ça, débrouillez-vous. Là, voilà, il y a vraiment un déroulé, un fond, et en fait, moi, j'arrive à le dire avec ce recul, parce que bah, la NRL, c'est le sport que vraiment tu fais en solo. Donc moi, j'ai un petit peu cet œil bah, de limite d'abonné, hein, que voilà, je vais lire, je vais regarder. Et effectivement, il y a du fond. Et le fond permet justement de légitimer en fait ce volume où tu te dis, bon, le gars, effectivement, il va me donner 10, 15, etc. Choix, mais derrière, il y a de la réflexion, il y a du contenu, et voilà, donc c'est bien expliqué, et puis c'est bien bah, de montrer aussi à d'autres personnes que la NRL peut se jouer comme ça, et que bah, c'est peut-être même la meilleure solution par rapport justement à ce sport qui s'y prête. Et comme je disais, on couvre le tennis, le football, etc. Et ça, c'est des sports justement qu'on couvre totalement différemment, parce que là, on va plus être justement sur le combiné de deux matchs, où on va chercher la cote à deux. Donc voilà, c'est vraiment de l'adaptation aussi au sport, qu'on met en place ici, quoi. Ouais. Je voulais revenir juste sur aussi justement la gestion de la frustration et des émotions sur ce sport. Typiquement, ce matin, le match peut être, sur le papier est parfait. C'est un match vraiment qui m'emballe de fou. Comme je vous disais, un Feld qui se pète à la 5e minute. Euh, on ne sait pas pour quelle raison, au bout d'un quart d'heure, un orage tombe plus dégueulasse. Bah voilà. Votre match, il va devenir catastrophique. Ah, les bêtes, on va pas en passer beaucoup, hein. Faut accepter en fait, parce qu'il y a eu des périodes dans l'année où je me souviens, je crois que c'était en mai, franchement la réussite a été vraiment pas là. C'est-à-dire qu'on a eu un enchaînement de purges pendant 2-3 semaines, et c'était dur moralement. Alors on gagnait toujours un petit peu enfin je veux dire, on perdait, mais on gagnait toujours un petit peu de bêtes par-ci, parce que voilà, le volume permettait ça. Par contre, c'est vrai que quand il y a des matchs qui envoient, et c'est pour ça qu'il faut être régulier en fait sur ce sport, parce que, entre guillemets, c'est dommage de louper des matchs, parce que, par exemple, la dimanche dernier, j'avais dit la veille, j'ai dit, ok, le match il est à 6 heures, mais c'est vraiment un match énorme, il y a vraiment moyen de se gaver, il faut être là, quoi. Et bah, en fait, tous ceux qui ont été là, on a pris vraiment très lourd dimanche, parce que moi, je crois que j'ai pris 200 balles en fait en deux matchs. Donc ça, en fait, ça éponge largement les pertes que je pouvais avoir de 30, 40 euros sur les matchs d'avant. Enfin, du coup, c'est comme ça. Il faut vraiment le voir à long terme. Par exemple, ce matin, si le match est pas bon, bah, en fait, c'est pas grave parce qu'il y a encore 7 matchs derrière sur le week-end. On fera le bilan dimanche midi, quoi. Mais il y a vraiment, en fait, faut surtout pas se griser. Il y a des jours sans, des jours avec. Il y a des matchs au foot, c'est pareil, hein. Vous allez tomber sur des 0-0, bon, bah, ça fait chier. Vous jouez des buteurs, alors là, il y a que des unders qui tombent, bah, vous ne passez pas de buteurs. Hier, j'ai joué 5 tickets buteurs, j'en ai passé 0. Bon, voilà, c'est pas grave, je me suis amusé, j'ai mis ces petits. Quand je me suis amusé, non, pour le coup, je me suis fait chier, mais bon, bref, le tennis a rattrapé tout ça, et puis c'était cool. Faut vraiment garder ça en tête, Mm. ne surtout pas se frustrer sur ce sport. C'est un sport qu'il faut vraiment voir comme du plaisir. C'est un sport où on se régale parce que c'est un sport dynamique, c'est un sport physique. Il y a de belles actions, il y a du jeu au pied qui vient perturber tout ça. Enfin, moi, personnellement, je préfère largement ça au rugby, mais j'ai jamais été un puriste du rugby à 15. Mais c'est vrai que je regarde la France parce que voilà, c'est cool, surtout là avec l'air Dupont, machin, c'est sympa. Mais j'ai jamais été un fan de rugby à 15. Par contre, le 13, c'est vrai que c'est totalement mon truc. Mm. Exactement, ouais, c'est une vision long terme. Alors évidemment, c'est une vision long terme un peu difficile à évaluer parce que c'est du volume, donc forcément c'est compliqué. Et voilà, et Toz en est un bon exemple parce que lui, c'est un joueur qui joue des sommes plutôt conséquentes, mais il en a pas peur en fait. Il est là,
il appuie et il s'en fout de. Il sait qu'en fait, il va gagner gros et qu'il peut perdre gros, mais il le sait en fait dans sa tête. Bah, il faut jouer comme ça. Il faut accepter d'essuyer des pertes parfois un peu conséquentes en fonction de vos mises. Et voilà, par contre, quand on gagne, bah là, il faut savoir appuyer. Et il le fait très bien d'ailleurs, parce qu'il est capable de te sortir un SMIC sur une grosse matinée, parce que bah, voilà, ça va envoyer de partout et il aura été là au bon moment. Mais d'ailleurs, chaque sport a ses frustrations différentes, hein, et justement, j'ai mis un article comme ça sur la gestion psychologique, parce que nous, au bureau des tipsters, on fonctionne avec un abonnement, parce que justement, on a une offre vraiment à 360 autour des paris sportifs, et effectivement, on rédige aussi des articles. Et je rebondis sur cette gestion psychologique où au final chaque sport a ses spécificités. On sait à quel point, par exemple, le tennis peut être un sport très frustrant pour ceux qui ont du mal avec cette gestion psychologique où chaque break, chaque débreak va être sujet à stress et angoisse. Dans le football, on va l'avoir avec la VAR, avec cette frustration hein, qui, de plus en plus, avec voilà, les buts refusés, etc. On va l'avoir aussi au basket. Chaque sport voilà, a des spécificités différentes et parfois des parieurs ne sont pas faits pour certains sports. Et ça c'est important de le savoir. Et comme tu dis, la vision long terme, où la pire chose en fait, c'est les paris sportifs sont des cycles, et c'est juste la petite parenthèse, mais ça beaucoup de parieurs l'oublient. Et en fait, c'est un petit peu le fonctionnement Twitter où, tiens, tu vas suivre un mec, ah bah il est plus bon, tu vas arrêter de le suivre, tu vas suivre un autre qui, lui, a été bon, et puis merde, dès que tu arrives, il est plus bon. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que en fait, les paris sportifs sont des cycles. Alors après, il y a aussi la valeur intrinsèque du parieur en lui-même, et ça, c'est un tout autre sujet. Mais quand vous suivez un parieur en qui vous avez confiance, il est normal d'avoir des cycles. Et comme disait Mathieu, le mois de mai n'a pas forcément été très bon. Mais effectivement, derrière, c'est des cycles. Donc, quand vous quittez, entre guillemets, au moment où c'est au plus bas, eh ben, vous allez forcément rater la reprise, rater la reprise d'activité et de réussite. Donc, il faut toujours voilà, avoir cette continuité, cette vision long terme, savoir perdre un match, deux matchs pour derrière avoir la réussite qui revient. Et ça, c'est inévitable. La variance en paris sportif, c'est la base. Et tu vois, je disais, je revenais justement sur mon volume là. Par exemple, ce matin, j'ai compté. Ah oui, c'est énorme, hein. Je lui ai proposé 23 bêtes. 23 bêtes sur le match. J'en propose 17 en argent réel et 6 en free bet si vous en avez. Moi, j'ai toujours en argent réel. Voilà. Mm. Mais, alors 23 bêtes, voilà, c'est énorme, il est taré. Ouais, sauf que 23 bêtes, j'ai investi 148 euros. Après, c'est la bécane de chacun est propre. Voilà, moi, j'investis en moyenne entre 100 et 150 euros par match. Pourquoi je le fais? Bah, évidemment, parce que si je perdais à chaque fois 150 euros, je le ferais plus. Parce que justement, cette méthode, pour moi, elle marche. J'ai investi 148 euros. Bah, je vous laisse faire le calcul. Je gagne 20 euros par ticket. Sur les 23, si je fais 7 fois 20, 140 euros. Si je gagne 8 tickets, 8 fois 20, 160. J'ai besoin de gagner seulement 30% de mes bêtes, ce qui n'est pas énorme en soi, hein, d'avoir une réussite de 30%, pour être en bénéfice. Alors certes, si je fais 8 sur 23, très content, hein, bon, j'aurais gagné 12 euros. Mais je ne perds pas d'argent en fait, en ayant juste besoin de 8 bêtes. 8 bêtes, ça peut aller vite. Hein. 8 bêtes, déjà, vous avez un doublé d'un des joueurs de vos duos, déjà, vous avez 3 bêtes. Puis en fait, ça monte rapidement. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment voir ça comme un, le fait, faut se détacher de l'aspect volume, oh là là, de l'aspect flippant. En fait, non, il faut regarder surtout à partir de quand vous êtes rentable, etc., etc. Alors, même si ce matin le match est mauvais, c'est une purge. Allez, on va dire, je passe que 5 bêtes. 5 bêtes, franchement, ce serait décevant, mais c'est possible. Hein. Ben, au pire, je repartirais avec un peu plus de 100 euros. Donc, j'aurais perdu 40 euros. Ben, il n'y a pas mort d'homme. Si je peux me permettre de le faire dans ma bankroll, c'est 40 euros, c'est pas, ça me dérange absolument pas. Et voilà, et demain, je pourrais repartir là-dessus. Donc, vous voyez, même en ne passant que 5 bêtes sur 23, ce qui franchement serait très décevant, ça voudrait vraiment dire qu'il n'y a pas eu d'essai ou que c'était que des essais de ce qu'on appelle les randoms, enfin, que des mecs qui marquent jamais et qui marquent ce matin. Donc voilà, c'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas perdre de vue ça. Hein. Quand je propose mes analyses, c'est que tout est calculé avec je choisis pas mes mecs au hasard. Je me dis, voilà, la probabilité de marquer de ces duos-là est forte. J'estime en gros à un doublé, on va dire, allez hop, ça me valide croix. 3 marqueurs individuels, ça va me valider 3, etc., etc. En gros, j'essaie de faire mes estimations. Là, ce matin, j'estime entre 11 et 12 bêtes passables. Enfin, je pense que si tout va bien dans ma lecture, ça devrait à peu près se finir comme ça. Aussi bien, je vais être complètement à côté de la plaque, le match va être nul et, ouais, comme je vous disais, on va perdre de l'argent. C'est le jeu, mais c'est pas grave, il y aura demain, il y aura après-demain, il y aura... Puis encore une fois, ça reste du loisir. Voilà, c'est Euh, comme ça. Juste, euh, ouais,
ouais, pour finir, Dave, parce j'ai découvert quelque chose hier et là on va l'expérimenter dans 10 minutes. Oui, Je pense que tu avais fait une slide. Alors oui, oh putain, bien sûr, oui. Heureusement il intervient, Thomas 93. C'est hyper important. J'ai complètement zappé ça avant de parler de la fantasy. Oui, oui, je fais mes bêtes sur plusieurs sites différents et tu fais bien de me le dire parce que c'était un truc vraiment important et j'ai oublié. Alors en fait, la NRL, ce qui est cool, c'est qu'elle est couverte par quasiment tous les books en fait maintenant. Mais ce qui est très intéressant et très important, c'est d'avoir justement tous ces books-là parce qu'ils ont tous leurs particularités et leurs spécificités. Alors Winamax, je commence par Winamax parce que c'est sans doute le meilleur book à l'heure actuelle. Winamax, la grosse force de Winamax sur la NRL, c'est qu'il propose de tout. Donc il propose des duos, trios, un peu moins bons que ceux de BetClick en termes de cotes, mais ils existent, ils sont là. Et ils ont l'avantage d'être remboursés si un de tes joueurs n'est pas titu au départ. Donc par exemple, tu as un match à 6h du matin, tu as la flemme de te lever, tu dis bon bah je prends le duo la veille, et puis au moins, si finalement il y a un changement de compo au dernier moment, bah tant pis, c'est pas grave. Donc Winamax, magnifique pour ça, parce que tu as cette polyvalence-là, et surtout, ce qui est incroyable, c'est que tu as le My Match. Le My Match, il te permet de te faire des doubles chances, triple chances, quadruple chances, qui sont fabuleuses en fait. Tu crées ce que tu veux comme bête. Donc par exemple, moi souvent, je me fais des doubles chances, soit vous pouvez vous les faire manuellement, soit quand je me dis non, là vraiment, je pense pas que les deux vont marquer, et c'est moins intéressant la manuelle. Par exemple, si ma double chance manuelle, ça me fait une cote à 2,10 et que en My Match, je l'ai à 2,40, bon bah je vais à 2,40. Vous pouvez créer vraiment votre match sur mesure. Donc Winamax, pour ça, c'est magnifique. Vraie polyvalence. BetClick, eux, c'est les leaders sur. Winamax aussi, je termine, c'est aussi souvent les meilleurs sur les cotes des marqueurs en sec. Très souvent, ils ont des très belles cotes. BetClick, là, leur gros point fort, c'est les duos trios. C'est là-dessus que, d'ailleurs, à un moment, ils ont été bons parce que je crois qu'on a raté 26 duos de suite. Donc, bah voilà, ils sont bien régalés puisque bah, quand tu fais 0 sur 26 sur des duos, alors je vous rassure, il y avait des pics à côté, on a gagné d'autres choses, mais à un moment, il y a eu un délire sur les duos, il n'y en a aucun qui rentrait. Mais voilà, les duos trios, c'est vraiment intéressant parce qu'ils ont souvent les meilleures cotes. D'ailleurs, on les voit, vous voyez, la Fel Tolagi. Voilà, dedans, il y a des bêtes que j'ai pris pour aujourd'hui. Voilà, le gros point fort de BetClick, c'est ça. Unibet, des codes boostés intéressantes. Winamax aussi, hein, d'ailleurs, codes boostés sympas, souvent des codes boostés sympas, mais Unibet, vraiment des codes boostés qui peuvent être cool sur la NRL. Et souvent, ils ont des belles cotes sur les deux joueurs marquent un essai. C'est souvent eux qui dominent le marché avec Parion Sport. Et vous avez aussi parfois des très belles cotes de marqueurs secs. Par exemple, hier, j'ai pris Grant Anderson à 4,50. Ça valait 3,75 ailleurs. Donc du coup, à 4,50, bah ouais, c'est intéressant, quoi. D'ailleurs, il a peut-être baissé, je sais pas. Et là, voilà, vous avez les deux joueurs marquent au moins un essai. Alors c'est dommage, ils sont pas mis Felt dans ces bêtes-là, mais bon. Souvent, les cotes sont belles. Et peut-être mon bouc chouchou sur la NRL, c'est Parion Sport. Parion Sport, surprenant parce que pourtant c'est souvent un book, et The Bet du coup maintenant, c'est souvent un book un peu archaïque, on dit ouais, Parion Sport machin. Et sur la NRL, il couvre vachement bien. T'as des très belles cotes en sec, t'as des magnifiques doubles chances. Ça peut arriver qu'on ait des doubles chances vraiment super, bien mieux que des manuels. Je sais pas, par exemple là aujourd'hui, je crois que t'as un Dearden Veilea à 1,80. Je pense que si tu le fais en manuel sur Winamax, tu dois être à un 65, quoi. Donc vraiment cool. Et puis aussi, ils ont des très beaux trios qu'ils proposent et on s'est régalé à les prendre. D'ailleurs, récemment, il y en a énormément qui passaient. Ils vont te faire des trios maison avec des joueurs souvent très intéressants et des cotes supérieures à 2, des over à 5. Et vraiment, il faut jeter un œil parce que là, aujourd'hui, j'en ai pris un. J'ai pris le trio du Storm, les deux ailiers et Papenhuisen. Voilà, c'était plutôt sympa, mais voilà, faut vraiment pas hésiter. Il faut balayer large en fait. Là, par exemple, j'ai 4 bêtes sur PMU. PMU propose la NRL et PMU hier étaient les meilleurs sur les doublés. Donc j'ai du doublé de Felt à 3,30 alors qu'il était à 3,10 ailleurs. J'ai du Drinkwater à 9 alors qu'il était à 7 ailleurs. En doublé, enfin, voilà, il y a vraiment des belles choses. Donc il faut. Alors ça prend du temps, hein, malheureusement. On n'a pas un coteur qui nous sort ça, voilà. Et ça prend du temps, mais faut pas il faut pas sous-estimer tous les books parce qu'ils sont vraiment indispensables et il faut en avoir le maximum pour être le plus opérationnel possible. En fait, n'allez pas prendre un mec à 3,50 parce que vous avez la flemme alors qu'il est à 4,50 sur un autre mais vous avez la flemme parce que vous avez plus d'argent dessus. Franchement, c'est dommage, c'est de l'argent bêtement perdu. Et donc pour finir, parce que moi j'ai envie d'aller voir ce match dans 5 minutes, on a j'ai découvert hier en fait Ah bah je coupe parce que tiens, je vois Offload qui a sorti ses bêtes aussi. Alors lui, il est parti sur deux joueurs marques, donc il a pris du Homs Nanai, du Homs Veilea, Nanai Veilea et Tunupuma. Donc vous voyez, c'est marrant. Lui, il est parti sur les centres et le deuxième ligne.
Bonne chance à lui. Voilà. Moi, Vailea, comme je vous disais, je ne le vois pas forcément marquer parce que je pense qu'il ira sur Felt. Mais voilà, c'est bonne chance à lui en tout cas et à ses suiveurs. Alors ouais, du coup, je voulais finir sur la NRL Fantasy. En fait, ça fait un moment que ça me titillait, puis hier, je me suis lancé dedans. Et du coup, l'année prochaine, l'idée, c'est qu'on, pour ceux que ça intéresse, c'est qu'on se fasse une fantasy. En gros, c'est le même principe que mon petit gazon, pardon. Vous avez un budget hebdomadaire pour créer votre équipe en fonction des différents matchs. Alors là, j'ai mis une équipe que j'ai changée depuis, vous voyez, mais hier, je m'étais fait ça comme ça à la va-vite. Vous avez 10 millions de dollars australiens. Chaque joueur a une valeur, évidemment, qui évolue en fonction de ses résultats dans la saison. Là où elle est, enfin, comme l'évolution des codes dans MPG, en fait. Et c'est une ligue. Moi, j'avais choisi de faire une ligue open, je crois. Là, j'ai mis head-to-head. Voilà. Et l'idée, c'est ça, c'est vous jouez contre vos potes. Alors évidemment, il faut avoir des connaissances en NRL parce que c'est un jeu de spécialiste, mais voilà, c'est bien marrant. Et là, on va tester sur la fin de saison juste pour voir. Hein, on va faire 3-4 jours, enfin, on va faire les 2 journées et peut-être les playoffs. Ici, ça se passe bien et que c'est cool, l'année prochaine, on prend ça à pleine balle dès la reprise en mars avec, je crois, les premiers matchs à Vegas. Donc voilà, c'est une super nouvelle. Je sais pas pourquoi j'ai pas découvert ça avant, mais voilà, en tout cas, je pense qu'il n'est pas trop tard et qu'on devrait se régaler. Oui, puis ça me fait penser, tiens, j'avais découvert un site, alors on est partenaire hein, avec Boxing Day sur le football. D'ailleurs, on va bientôt sortir une petite surprise et vous en entendrez parler sur Twitter avec plusieurs collaborateurs. Mais ça me fait penser justement sur le côté NRL. Je ne sais pas si tu te souviens, je t'avais hein, partagé comme ça une entreprise française qui faisait venir des maillots, etc. Et ça pourrait être l'occasion justement à travers cette ligue de faire des récompenses un petit peu autour de la NRL. Donc voilà, c'est un truc que je mets dans le cahier des charges, et puis ça pourrait être intéressant justement de travailler avec des spécialistes NRL. Ouais. Ouais, messieurs, je suis désolé, mais il est l'heure. Hein. Moi, j'ai un match à regarder, donc Ouais, c'est fini ces conneries. Hein. alors s'il y a des ligues MPG avec le BDT, ouais, on en a fait. Cette saison, on n'a pas relancé parce que justement, on va travailler avec Give a Bet. Donc voilà, ça va sortir la semaine prochaine et ce sera un petit peu le même concept, mais plus côté betting fantasy. Donc on vous présentera tout ça sur Twitter. Après, oui, effectivement, on a des canaux MPG et libre à chacun d'en lancer. Mais cette année, non, on n'a pas repris. Bon, ça faisait 4 ans, on faisait des ligues MPG. C'est vrai qu'on a un petit peu perdu la flamme dessus. Mais je suis sûr qu'au BDT, tu trouveras des joueurs MPG. Il n'y a pas de souci, y a pas de souci là-dessus. En tout cas, côté live, c'était super cool de revenir. Je suis incapable de dire le dernier qu'on a pu faire ensemble. Ça commence à remonter un petit peu. Mais en tout cas, voilà, on avait fait le spécial buteur à l'époque qui avait très bien marché. Là, on était une cinquantaine, donc c'est vraiment cool aussi pour une équipe qui est assez peu présente sur Twitch. C'est beaucoup de travail, mais aussi je pense que c'est important de le faire régulièrement. Ça donne déjà de la visibilité à Mathieu qui travaille très très bien. Alors effectivement, on fonctionne avec un abonnement autour du pari sportif. C'est pas forcément toujours bien vu, mais c'est un choix assumé parce que justement, ça préserve la qualité, la transparence, l'indépendance de notre travail. Et ça, voilà, il y a beaucoup d'abonnés hein, dans le chat et ils sauront le dire aussi bien que, enfin même mieux que nous, hein, parce que c'est eux qui utilisent au quotidien notre service. Mais en tout cas, voilà, vous êtes les bienvenus pour tester notre travail parce que sur le lien, vous avez un mois de découverte offert. Et puis voilà, ce live a permis de montrer un petit peu bah, le contenu que Mathieu peut offrir sur la NRL. Et puis on sera ravis de vous montrer notre travail aussi sur le football, sur le tennis, et aussi la qualité de notre communauté, parce que c'est presque 50% du travail, si ce n'est plus, d'avoir une communauté bienveillante, saine, qui permet à chaque parieur de progresser et pas simplement être un repère de parieurs en manque de quantité ou que sais-je qui peut se trouver sur Twitter. Voilà. Donc c'était très cool. Merci à toi Mathieu Merci pour à cette vous. présentation. On espère que ça vous a plu. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. Laissez un petit sub sur Twitch si vous avez apprécié et que ça traîne de votre côté grâce à Prime ou que sais-je. Et puis on essaie de se dire à bientôt sur une autre thématique. Merci à tous et puis bonne journée Salut, et bon bonne suivi journée, de NRL, bon week-end NRL à tous. Nous, on se retrouvera, Mathieu, pour bah, préparer le football, du coup. avec plaisir. Salut. Salut, salut tout le monde.